Précédemment dans Defiance. Y a quoi entre toi et ce gars, Nolan? Il m'a sauvé. Qu'est-ce qu'il a fait pour te sauver? Il a tué mes parents. Nous avons besoin de ce Maglev. Non, pas s'il faut emprunter à la République de la Terre. Si Rin est derrière ces massacres, nous devons la retrouver avant qu'une autre personne ne se fasse tuer. Si je jette ces phéromones, vous êtes tous morts. Rin, si ce nid grossit encore, ces bêtes vont tuer tous les habitants de la ville. C'est ça que vous voulez? Je vais aller en prison. Comment ça peut être le juste chemin? Bonjour Defiance, c'est Alakdar à l'antenne de Radio Rider en direct du sommet de l'Arche. Alors attention, je me fiche que vous soyez castissant, irassien, humain ou encore ce que vous voulez. Cette musique est pour vous. 73 men sailed up from the San Francisco Bay. Rolled off of their ship, and here's what they had to say. We're calling everyone to ride along to another shore. Where we can laugh our lives away and be free once more. Je viens tout juste d'avoir la confirmation radar et visuelle que le coche est arrivé. J'espère qu'il y a mes raisins secs de Fresno. C'est juste un petit arrêt pour décharger les colis et prendre de nouveaux passagers. Ensuite, il repart pour Calexico et les villes de l'Ouest. Alors si vous devez vous rendre dans le grand vilain monde extérieur, dépêchez-vous. Ou sinon, il faudra attendre 2 semaines. Espèce de malade. Ouais, t'as raison. Où va la prisonnière? Elle descend du coche à Yuma. Après, elle est emmenée à la prison de Vegas. Veillez à ce qu'elle soit bien enchaînée. Je veux pas avoir de problème. Y aura pas de souci, c'est notre justicier lui-même qui l'escorte. D'accord. On y va. L'arrivée du courrier, c'est un événement ici. Ça changera quand on aura notre ligne de chemin de fer. Et n'oubliez pas que vous emmenez les espoirs et l'argent de toutes les personnes qui sont imposables. J'ai plutôt intérêt à ce que cette mallette arrive saine et sauve à Calexico. Je ne me souvenais pas que cette ville était aussi connue. Jtaku. C'est Olfin Tenetti, une ambassadrice républicaine. Ça fait des semaines que j'évite de répondre à ses lettres. Oh, Amanda Rosewater. Vilaine fille. Vous n'avez pas répondu à mes lettres. Je ne les ai pas ignorées, c'est juste que votre offre ne m'intéresse pas. Oh, voici mes maris, Caspar et Ziggy. Ils m'accompagnent pendant mon petit voyage d'affaires républicain à Calexico. Messieurs, voici Amanda. Avant, elle travaillait comme une bête au siège de la République de la Terre. Vous avez quitté New York pour venir ici? Vous aimez les routes complètement défoncées, les véhicules en mauvais état, les bandits? Je trouve que vos maris sont adorables. J'étais saoule. Oh, nous allons partager le même coche. J'en profiterai pour vous montrer les avantages que vous pourriez tirer en traitant avec nous. C'est inutile. Nous avons récolté assez de scripts pour financer nous-mêmes la ligne de chemin de fer. Et je parie que c'est dans cette mallette, n'est-ce pas, Amanda? Un jour, le collectif de botanistes viendra frapper à votre porte. Et quand ils le feront, croyez-moi, ce ne sera pas pour vous faire de cadeaux. Le monde extérieur est très dangereux, et la République de la Terre est un bon allié. Départ du coche dans 20 minutes. 20 minutes. Messieurs. La cabine du chauffeur est interdite aux passagers. Ok. Veuillez dégager l'allée centrale.
Shasuke Sonekte Koso. Tu vas pas me dire que tu t'attendais à ce qu'elle te fasse un bisou. Viens là. Promets-moi que tu seras sérieuse et que tu auras un bon comportement pendant mon absence. Même pas dans tes rêves. Ça, c'est ma fille. Merci, monsieur. On m'a dit qu'il y a un bar, c'est pas mal. Oui, un peu plus loin sur la droite. Eh? Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui ce gars-là? Laisse tomber. Je croyais que c'était quelqu'un que je connaissais. Je me demande ce qu'elle a fait. Pourquoi il la laisse voyager avec nous? C'est pas normal, il faut le dire. Vas-y, dis-le. Excusez-moi, justicier. Votre prisonnière, là, elle est dangereuse. Ne vous approchez pas d'elle et tout se passera bien. Elle sent très mauvais. Est-ce qu'on ne pourrait pas la faire voyager sur le toit en l'attachant bien? Ah non, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Les Romains, chapitre 3, verset 23. Révérend Cy Preston, Église de l'Harmonie. Je voyage en répandant la bonne parole. Seriez-vous intéressé par une Bible? La meilleure compagne du voyageur. Pour être franche, je préfère le scotch. Mais merci, révérend. Oh, écoutez ça! Ils font de la cuisine Votanmex à Yuma. Moi, je prendrais un bon vieux steak. Et si on se prenait les deux, messieurs? Ouais! Je dois reconnaître une chose. C'est que ces deux-là ont vraiment trouvé une bonne technique de survie. Ouais. Accrochés à une femme puissante qui les bichonne et les protège. Vous êtes contre la polygamie ou ce qui vous gêne, c'est le côté soumission de ces deux hommes? Ah non, ça doit avoir son charme. 4 mains, 2 bouches, 2... Oui, d'accord, j'ai compris. Non, je trouve juste que c'est déjà dur de maintenir une bonne entente avec une seule personne. C'est... En fait, je serais plutôt pour le mariage à plusieurs, vous voyez? Vous êtes sérieuse? Oui. Dans le monde où nous vivons, ce serait pratique. Nous avons tous en nous différentes personnalités. Avec plusieurs maris, je pourrais avoir la chance de toutes les assumer. Ah oui? De toute façon, je crois pas une seule seconde au mythe du ça y est, j'ai trouvé le véritable amour. Quoi? Oh, rien, juste une impression comme ça, c'est tout. Allez-y, j'écoute. D'accord. Je pense que tout ça, c'est du baratin. Je pense que si vous ne croyez pas à l'amour, c'est parce que vous avez été très amoureuse et que vous vous êtes brûlée.
Salut, beau gosse. Depuis quand t'es en ville? Je viens juste de descendre du coche de Cédars. Sympa le voyage? J'ai le dos en 1000 morceaux. Si tu veux, on va monter et je te ferai un petit massage. Je vais te remettre en forme. Je t'apprendrai plein de choses. Merci pour cette proposition, belle demoiselle, mais je suis marié. Et nous sommes très heureux. Comment s'appelle cette chanceuse demoiselle? Gaïa. Elle vit à New York, avec notre fille, Denia. Je ne la vois pas suffisamment, en fait, parce que je voyage beaucoup pour mon travail. À chaque fois que je la retrouve, on dirait qu'elle a grandi de plusieurs centimètres. J'ai l'impression que je passe à côté de son enfance. Pauvre bébé. Viens avec moi, après tu te sentiras vraiment mieux. Merci beaucoup, mais je crois que je vais y aller. Je peux vous aider? Bonjour, Daigo. Vilaine coupure. Ça va laisser une cicatrice. Je m'appelle Tesho Zagino. Je ne sais pas qui vous croyez que je suis, mais... Vous mentez, Daigo. Je sais que c'est vous. Je me souviens de votre odeur. Je ne pourrai jamais l'oublier. Vous m'avez torturé et vous allez avouer. C'est insensé. Je ne vous ai jamais vu. Dites-moi pourquoi vous avez fait ça. Sinon, vous allez mourir. Je sais pas ce que tu voulais faire, mais je sais ce qui va t'arriver. Keep on scrubbing. Ouais. Assieds-toi. Où tu l'as caché? Ne m'oblige pas à te déshabiller devant tous ces braves gens. Où tu l'as caché? Sous
le pansement. Accrochez-vous! Bougarty! Bougarty! Nolan, on va avoir de la visite. Les pirates de la route. L'explosion est venue de l'intérieur de la cabine et personne n'y est entré depuis le départ. Le seul type qui y était... Posez votre arme et n'essayez surtout pas de la reprendre. Je ne suis qu'un marchand. J'achète et je vends des pierres précieuses et des objets anciens. Mais ça, c'est un médaillon que j'ai acheté sur un marché. J'aime bien ce symbole. Il est unique, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas. Vous devez pourtant le savoir. Vous me l'avez appris. La mer dévorante, possédant à la fois l'utérus et la tombe. Je suis un vendeur de bijoux. Oh, j'ai rendez-vous à 3h30 avec Cadmus Rayleigh, dans les Hollows. Vous mentez! Je suis désolé pour ce qui vous est arrivé. Mais comment puis-je avouer une chose que je n'ai pas faite? Oh, attendez! Laissez-moi partir! Je vous en prie! T'avais raison. Belle récolte. C'est pas la seule chose qu'on veut. N'est-ce pas, Madame l'ambassadrice? Notre informateur nous a dit que vous avez aussi de l'argent. Vous devriez en trouver un autre. Et lâche, d'après toi, lequel de ces deux-là est le préféré de Madame? Celui-là, c'est sûr. Non! 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 Je vous en prie, non! Ne tirez pas, je vous en prie! Je vous en prie! Tennessee, fais quelque chose! D'accord, d'accord. Très bien. C'est une puce bancaire. Apportez-la moi. N'importe quelle banque républicaine vous donnera le montant de sa valeur en liquide. Quoi? Gaspard avait toujours cette puce sur lui et il ne le savait pas? Il est mort à cause de ton sale fric? Espèce de sale rapace! Je vais te... Mon chat a sauté par la fenêtre et il s'est enfui. Si vous pouviez faire quelque chose, ce serait gentil.
J'ai besoin de me soulager. Bah, allez-y. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que tu fais ici? Irissa? C'est qui ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Regarde pas, allez, casse-toi! Sauvez-moi! Allez! Sauvez-moi! Cette fille est folle! Non! Il n'y a qu'un garagiste qui pourra le remettre en état. Le prochain coche ne passera pas par ici avant 11 jours, et sans eau, on sera mort dans 3. Même avant, avec cette chaleur. Hé, le justicier! Je sais que vous m'entendez. Donnez-nous l'argent et on se quittera bons amis. Madame l'ambassadrice va en avoir marre de souffrir avant de mourir. Sauf si vous êtes intelligent. Ils se servent de Tenetti comme d'un appât. Ils doivent être pressés d'en finir. On peut pas la laisser mourir comme ça. Parlez, monsieur, je vous écoute. Elle doit me confondre avec quelqu'un d'autre. Vous êtes justicier, faites-lui entendre raison. La ferme! Je sais qui vous êtes. C'est une évidence. Avant de vous tuer, je veux savoir pourquoi vous avez fait ça. Tu veux le tuer? Vous pouvez mourir en douceur ou dans la souffrance. Avouez! Irissa, qu'est-ce que tu fais? T'es devenue folle? Il a dit à mes parents que leur fille était spéciale. Qu'elle avait un destin à accomplir et qu'ils devaient la préparer pour cela. Mais c'était juste une raison pour me torturer. Et mes parents sont restés là à regarder sans rien dire. J'ai une fille, moi aussi. Et rien qu'à l'idée que des parents puissent accepter que leur fille soit torturée, je Quel trouve ça bel vraiment... acteur! Ça vous a excité? Ça vous a fait du bien d'entendre mes hurlements? Non, parce que je ne suis pas cet homme-là! J'ai dit en douceur ou dans la souffrance! Irissa, comment sais-tu que c'est lui? Je le sais. Je me souviens de son odeur, de sa puanteur. D'accord. Et son visage? Il portait un masque quand il m'a torturé. Mais j'ai trouvé ça dans sa mallette. Ça représente le symbole de Saïd Dakar. Et c'est tout? Un médaillon de pacotille et son odeur? Tiens, cette tique-là, sous son œil. Il l'avait déjà, je l'ai vu. Tu crois que j'oublierais ce stacker? Un tic? Cette fille va me tuer pour un malheureux tic! Irissa, je t'en prie, tu vaux mieux que ça. Je sais ce que j'ai vu. D'accord. Vous m'avez reconnu grâce à mon tic, mais maintenant je parie que vous ne pouvez pas dire de quelle couleur sont mes yeux. De quelle couleur sont ses yeux, Irissa? Bleu. Non. Non. Vous voyez, ils sont oranges. Ils sont oranges. Écoute, il a sûrement une pièce d'identité. Il suffit de vérifier pour voir s'il ment. Les loups se rapprochent de plus en plus. On peut pas la laisser se faire tuer. Elle est morte depuis que Preston l'a emmenée. Il se sert d'elle comme d'un leurre et ensuite il la tuera. Comme vous tous. Non. Il est blessé à la jambe. Il perd beaucoup de sang, il lui faut un médecin. Voilà pourquoi on a droit à tout ce cinéma. Pour nous forcer la main. Je vais la libérer. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Attendez. Vous vous êtes bien débrouillé avec ça contre les Volges. Alors, Preston va venir me voir. Et le grand Casti... il grimpera quelque part par là. Il est armé. Il se placera en hauteur, mais pas loin. Vous êtes voyant maintenant? C'est là où j'irais si je devais me mettre en embuscade. Alors, pendant que je distresse monsieur, vous sortez et vous allez sur les hauteurs. Quand vous aurez repéré le Casti, n'arrêtez pas de tirer.
Si jamais je me fais tuer, vous aurez toujours l'argent pour négocier. Compris? Ouais. Je vous croyais plus intelligent. Eh ben, vous croyez mal. Vous faites tout ça pour elle? Commencez pas à rêver. Preston! Je sors, ne tirez pas! C'est plutôt courageux de votre part de venir comme ça. Vous m'avez tiré dessus? Pas au bon endroit, apparemment. La prochaine fois, je viserai mieux. Il n'y aura pas de prochaine fois. Allez. Allez vous réfugier dans le coche. Merci. Un bien noble geste. Mais je dois vous dire que je ne peux laisser partir aucun d'entre vous. Vous avez dit qu'on se quitterait bons amis si je vous donnais l'argent. Non, ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Michée, chapitre 7, verset 5. C'est quoi cette histoire? Demandez et l'on vous donnera. Matthieu, chapitre 7, verset 7. Amusant. Vous raconterez ça au Tout-Puissant quand vous le verrez. Le Tout-Puissant, vous allez le voir avant moi, alors, histoire d'être un peu plus présentable. Dites-moi qui a monté ce coup-là? Rendez-vous en enfer. Dites-moi qui a monté ce coup-là? Ziggy s'est endormi. Vous avez retrouvé Rin? Non, mais j'ai pris les clés de leur buggy, alors elle ira pas bien loin. Et les hommes de Preston ont apporté beaucoup d'eau. Tenetti, allez-y doucement. Il faut qu'on en ait assez jusqu'à notre retour. De toute façon, nous n'y retournerons pas tous. Parce que vous autres, vous allez rester ici. Jetez votre arme. Et votre ceinture. Dépêchez-vous. Et vous allez me dire où vous avez caché le reste de l'argent. Alors c'était vous l'informateur dont parlait Preston? Oui, et avouez que tout a été très bien préparé. Il volait l'argent, on se retrouvait plus tard et on se le partageait. Defiance était à la botte de la République de la Terre et j'avais droit à une promotion.
Si vous aviez accepté de coopérer, vous vous seriez très bien sorti de cette histoire. Moi, je m'en serais pas sorti. Non, chérie. De toute façon, tu mourrais. Donc maintenant, vous allez prendre l'argent et dire que vous avez été la seule survivante. Vous croyez que vos dirigeants vont gober ça? Que pourrait-il demander de plus? Une fois que vous serez mort et que Defiant sera en faillite, les républicains pourront s'y installer sans problème et... Comment vous diriez, Amanda? Ils la saigneront à blanc. Laissez ça. Il n'est pas trop tard. On peut tous les retrouver, mais si tu le laisses mourir ici, c'est lui qui gagne. Je veux rendre justice. On le fera, je te le promets. Mais on doit l'emmener chez Yule pendant qu'il en est encore temps. D'accord. Non. J'avais peur. Mais le serpent a fait jaillir la lumière. Tout ce que vous avez dit est vrai. Et pendant des années, j'ai fui la vérité, tout comme vous. J'ai cherché à me réfugier dans les choses de ce monde. Une femme, un enfant et une maison. Mais tout ça n'a plus d'importance, parce que vous m'avez montré que j'avais tort. Ce n'est pas par hasard que je suis venu dans cette ville. Le destin voulait que nous nous rencontrions à nouveau. Pourquoi m'avez-vous fait subir ces tortures? Les serpents. Les poignets attachés et serrés jusqu'au sang. Je vous jure que je n'en ai retiré aucune joie. Tout cela n'était que pour vous tester, pour vous préparer. Le serpent devait entrer dans vos veines, de façon à épouser votre vraie nature. Je vous avais cherché. J'avais recruté vos parents. Ils venaient de l'autre côté de la galaxie et vous les avez exploités. Ils vous ont abandonné de leur plein gré. Et vous avez été la seule qui ait survécu. C'est ainsi que j'ai su que vous étiez l'élu, et la prophétie des textes sacrés s'était réalisée. Vous êtes Alacta, celle qui a été choisie. Choisie pourquoi? Qui je suis? Le destructeur, le créateur, le révélateur, la mère dévorante qui possède à la fois l'utérus et la tombe. C'était la dernière étape de votre voyage. Il ne vous restait plus qu'à tuer le suppliant et vous auriez été accompli. Ne la touchez pas! Il est bouba, je l'ai jamais! C'est fini. Hein? Bonjour. Je m'appelle Nolan. C'est fini. Viens. Ah. C'est fini. Regarde-moi. On va sortir d'ici. Allez. J'ai fui. Comme un lâche. J'ai repris le cours de ma misérable petite vie. Mais maintenant, je n'ai plus peur, parce que nous pouvons
accéder à la rédemption. Ne voyez-vous pas? J'ai été choisi pour être votre sacrifice. Ma vie est le prix à payer. Maintenant, je comprends cela. Tuez-moi et soyez accomplis. Qu'est-ce que vous faites? Non! Il faut en finir! Je vous en prie! Qu'est-ce que tu fais? J'ai fini. C'était une enfant! Espèce de spago! Arrête! Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il veut. On va l'emmener chez Yule. Je prends votre fusil et l'un des buggy. Si vous me suivez, je vous tuerai. Pourquoi nous avez-vous aidés? Vous avez vos lois. Ici, nous avons les nôtres. Uzema ba umema zinazushige tezuhazwa. Vous pouvez me déposer à la prochaine ville? Ah. J'ai rien dit quand vous vous êtes libéré. D'accord? Alors... D'accord, mais tu la boucles. Oui. J'ai horreur des passagers bavards. Oui. Hé! Ça vous dirait pas de devenir chasseur de primes? On ferait une sacrée équipe, vous et moi. Vous voulez que je suive les Raciennes? Je la laisse libre, elle a fait son temps. Vous pouvez faire ça? Je viens de le faire, alors on va dire que oui. La bonne question, c'est on fait quoi de celle-là? Celle-là... Pour notre chère ambassadrice, je propose le petit scénario suivant. Qu'est-ce que vous diriez de... Elle est morte héroïquement en défendant ses deux maris bien-aimés. C'est ce qu'elle mérite. Mais comme a dit Rin, nous avons nos lois. Ramenons-la et elle sera jugée. Eh, vous allez adorer la prison de Vegas. Profitez-en pour aller voir un spectacle. Emmenez-la. Aïe. Il voulait créer un messie. Maintenant, il doit retourner vendre ses cailloux. Pour lui, c'est la pire des punitions. Une vie ordinaire. Désolée, je devais vous passer les menottes. Les apparences, vous savez. Je veux tout ce que le QG a sur Amanda Rosewater. Je veux savoir où elle est née, je veux savoir qui sont ses amis, sa famille, les hommes avec qui elle a couché et ce qu'elle va manger demain soir. Tout ça sur mon bureau quand j'arriverai à New York. Bien, madame. Sukar a dit que j'avais un don. Daigo croit la même chose. Le problème, c'est que c'est un don de destruction. Et s'il avait raison? T'as su lui prouver qu'il avait tort. Écoute, je me suis dit que Nolan n'est pas obligé d'être au courant. T'as failli le tuer. Alors que depuis le début, tu le défendais. Pourquoi?
Parce que t'es pas la seule à faire des cauchemars. Et aussi... parce que... Bonjour Defiance, ici Alactar à l'antenne de Radio Rider en direct du sommet de l'Arche. Et j'ai une surprise pour vous. Aujourd'hui, je vais vous passer les titres d'un bon vieux vinyle. Merci. Et... petit message personnel. Ma jolie Christy, cette chanson est pour toi.